Alors, si t'es fauché ou que tu ne sais pas par quel business commencer, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi lancer, à qui t'adresser, comment les aider et surtout le message précis à envoyer pour décrocher tes 5 premiers clients. Je suis copropriétaire de School.com où on aide chaque mois des dizaines de milliers de personnes à lancer leur tout premier business en ligne. Et en ce moment, une personne sur deux qui crée une communauté payante sur School gagne son premier euro. Une sur deux. Tu trouveras mon lien d'affiliation pour rejoindre School dans les commentaires. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo fonctionne. Point. Il y a 5 étapes dans cette méthode et j'ai ajouté 2 bonus. Un qui est un peu plus avancé et un autre pour te montrer quoi faire après ça afin que tu gagnes ton premier euro. Ça commence par le quoi. En gros, de quoi va parler ton business. Pour ça, j'utilise ce que j'appelle la méthode des 3 P. Note ça, les 3 P. Parce que quasiment toutes les entreprises naissent de l'un de ces 3 P. Le premier P, c'est pain, la douleur. C'est quelque chose par quoi tu es passé personnellement et que tu as dû surmonter. Une amie à moi est mariée et elle a 9 enfants. Et en traversant ça, elle s'est demandé qu'est-ce qui pourrait m'aider, moi? Je lui ai dit t'as 9 gamins, donc préparer les repas tous les jours, ça doit être une vraie mission. Et elle m'a répondu oui, mais j'ai tout un système, chacun a son propre sac, ils savent lequel est à eux, et je prépare tout à un moment où ça me prend le moins de temps possible, tout en leur filant ce dont ils ont besoin. Protéines, nutriments, tout ça. Et là, je lui ai dit, tu viens de décrire le début d'un business. Le deuxième P, c'est ta profession. Ce que tu fais dans la vie, ton job ou ce que tu as fait par le passé. J'ai fait une vidéo récemment sur une femme qui a quitté son job de diététicienne en hôpital. Elle s'est mise à enseigner à d'autres diététiciennes comment facturer les assurances. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital, elle bossait 6 jours sur 7, plus de 12 heures par jour. Elle n'avait qu'un seul jour dans la semaine pour facturer ses clients perso. Elle a donc dû comprendre un système de facturation super complexe et apprendre à le faire super vite. Elle a pris ce qu'elle avait appris de son métier et elle en a fait un business très ciblé. Beaucoup croient qu'il faut faire un truc énorme et compliqué. Faux. Si tu résous un problème très spécifique pour quelqu'un, ça suffit à faire un business. Et tu vas me dire, ouais, mais comment je vais avoir une grosse audience avec ça? Cette femme a seulement 5 800 abonnés sur Instagram et elle gagne presque 1 million de dollars par an. Si t'es comptable, si tu bosses en RH, si tu montes des vidéos, peu importe. Chaque compétence qu'on utilise dans une boîte est un échange de compétences contre de l'argent. Ce que tu fais dans une entreprise, tu peux le vendre comme consultant, en freelance ou en l'enseignant à d'autres. Il y a plein de branches possibles à partir de là, mais voilà le deuxième grand point d'origine d'un business. Le troisième P, c'est la passion. Ce sont ces trucs qui t'intéressent tout le temps. Les articles que tu lis, les vidéos YouTube que tu regardes, les podcasts que tu écoutes pendant ton temps libre, c'est ce dont tu ne te lasses jamais. Perso, c'était le fitness. Je lisais T-Nation, personne connaît mais bon. C'était un blog avec plein de coachs, de bodybuilders qui parlaient en entraînement. Chaque soir, je bouffais en lisant leurs articles, tous les soirs. C'était ma passion. Au boulot, les gars me disaient « Si tu ouvres pas une salle de sport, je le fais à ta place ». Ils étaient prêts à me prêter le fric pour que je lance ma salle, tellement j'étais à fond là-dedans. Alors si toi, t'as surmonté des allergies alimentaires, ou t'es comptable, ou passionné de maquettes de voitures, tu te demandes comment en faire un business. T'inquiète, je t'explique ça à l'étape 5. Mais avant, laisse-moi démonter une idée que t'as sûrement. Croire que tu dois absolument trouver la bonne idée du premier coup. C'est faux. T'as aucun contexte, t'as jamais parlé à des clients, t'as zéro retour, tu vas pas tomber pile dessus. Le plus important, c'est de choisir quelque chose et de commencer. Parce que ça lance le processus d'itération où tu ajustes, tu améliores grâce au feedback. La méthode en 5 étapes que je vais te montrer va t'amener à ta meilleure mauvaise idée le plus vite possible. Pourquoi on dit meilleure mauvaise idée? Parce qu'on veut juste la sortir, l'exposer et la rendre moins fausse au fil du temps. Et si tu passes ton temps à rendre une mauvaise idée moins mauvaise, au bout d'un moment, ça devient une bonne idée. Et là, les gens te diront « Mais comment t'as trouvé ça du premier coup ?» Et tu souriras, parce que tu sais que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Si t'as trouvé ton premier P, la douleur, la profession ou la passion, on passe à l'étape 2, le qui. Pour qui tu vas faire tout ça? Il y a 3 types de personnes, ceux qui te ressemblent. Ceux que t'as déjà aidés, gratuitement ou pas, mais je parie que jusqu'ici c'était gratos. Et ceux que tu trouves sous-desservis. C'est là qu'on parle de marchés qui explosent, de tendances émergentes, des gens qui ont une grosse demande mais qui sont ignorés.
La plupart des boîtes qui viennent du cœur ou de la tête démarrent à partir de ça. J'ai traversé un truc galère, j'ai mis un temps fou à le résoudre, et maintenant que j'ai trouvé la solution, je veux aider ceux qui sont comme moi. C'est ce qu'a fait Sarah Blakely. Elle disait « Aucune culotte galbante ne planque les défauts et ne met en valeur ce qu'il faut ». Alors, elle a créé Spanx. Et Spanx s'est vendu 1 milliard de dollars à Blackstone, si je dis pas de bêtises, l'an dernier. Tu peux créer une boîte énorme juste en voulant résoudre ton problème. Zuckerberg, il a commencé dans sa chambre d'étudiant pour créer un site de rencontre pour étudiants chauds comme la braise, et c'est devenu Facebook. Et moi, je te raconterai pourquoi j'ai gagné mon premier dollar. Le tout premier vrai dollar que j'ai jamais gagné, c'était grâce à une femme à la salle de sport. Elle est venue me voir et m'a demandé « Hé, est-ce que tu peux m'aider avec mon alimentation ?» C'était juste parce que j'avais l'air en forme. J'ai dit « Bien sûr », je ne la connaissais pas super bien. On s'est donné rendez-vous dans une pizzeria, ironiquement, et elle m'a demandé de lui parler de sa nutrition. Alors, je lui ai simplement demandé ce qu'elle achetait comme courses alimentaires, et je lui ai donné quelques recettes que j'utilisais moi-même pour augmenter mon apport en protéines. Et à la fin, après être restée là-bas pendant 1 heure et demie environ, elle a sorti son sac à main, elle a pris son chéquier, et elle a écrit un chèque de 100 dollars. Elle me l'a tendu. Je ne lui avais rien vendu. Je n'avais même pas fixé de prix. Elle m'a simplement tendu ce chèque de 100 dollars pour l'aide que je lui avais apportée. C'était vraiment bizarre, parce qu'on est sorti de la pizzeria, elle est montée dans sa voiture, et moi j'ai rouvert le chèque. Et là je me suis dit « Waouh, je peux être payé pour faire ça ». C'était un moment énorme pour moi. Et pour toujours, je serai reconnaissant à Sandy Smith. Donc, une fois que tu as déterminé si c'est quelqu'un comme toi, quelqu'un que tu as déjà aidé auparavant, ou un marché sous-exploité, tu choisis l'une de ces 3 options. Ensuite, tu l'intègres dans ce qu'on appelle un appel. Cet appel, c'est ce qui va décrire cette personne en s'adressant directement à elle, et c'est important pour ce qu'on va utiliser plus tard. Voilà pourquoi, si je devais choisir pour toi, je te dirais de te concentrer sur le premier groupe, les personnes comme toi. Parce que tu sais déjà ce que ça fait d'avoir les douleurs de cette personne. En général, tu es dans la même tranche démographique, le même groupe d'âge, et donc tu connais probablement beaucoup de leurs aspirations et de leurs rêves sans avoir besoin de faire des tonnes de recherches. C'est la méthode rapide et simple, et beaucoup d'entreprises se lancent comme ça. À mon avis, c'est ce qui fait la différence entre les mercenaires et les missionnaires. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui commencent uniquement en analysant les marchés et les tendances, ils sont là pour l'argent. Ils s'en fichent du produit ou même du client. Mais si tu aides des gens comme toi à surmonter un problème que toi-même tu as surmonté, tu connais leur douleur. Et tu auras d'autant plus à cœur de leur livrer un produit exceptionnel et d'améliorer leur expérience au fil du temps. Je pense que c'est ça qui te maintient dans la course sur le long terme. Et si tu regardes certaines des plus grandes entreprises dans le monde, beaucoup ont été créées par un fondateur dans son garage face à un problème qu'il détestait et qui a essayé de le résoudre. Laisse-moi te dessiner ça sur une nouvelle page pour te donner une idée bien claire de pourquoi cette prochaine partie est importante. Si tu dis simplement « des gens comme moi », ce n'est pas assez précis pour bien cerner ton avatar client. Donc, je pense à ça comme à 5 cadres que j'utilise pour affiner mon avatar. J'ai l'âge, j'ai le genre, j'ai la profession, comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que si tu choisis la profession, autant l'indiquer clairement. Ensuite, j'ai leurs problèmes ou leurs douleurs. Et enfin, leurs intérêts ou passions. Tu remarqueras que ça reprend plus ou moins les 3 P dont j'ai parlé avant. Ce que tu veux faire, c'est en choisir 3. Je vais te donner un exemple. Si je recherche des hommes de 35 ans, ce n'est pas assez précis, ou si je dis juste des gens de 35 ans, ce n'est toujours pas assez précis. Mais si je dis des hommes de 35 ans qui sont comptables, là ça commence à devenir intéressant. Et je peux encore affiner. Mais il te faut au moins 3 critères. Il vaut mieux en avoir 3 ou plus. Donc, des comptables, hommes de 35 ans, qui s'ennuient dans leur travail. Là, on a un avatar très clair. Si je dis ça, et qu'il y a une salle remplie d'hommes de 35 ans, comptables, qui s'ennuient au boulot, c'est cette salle qui devrait t'exciter, car c'est là que sont tes clients. Visualise-le comme ça. Si tu pouvais remplir une pièce avec juste un certain type de personne qui te motiverait à entrer dans cette pièce pour l'aider. À quoi ressemblerait cette salle? Quelles sont leurs passions? Quels sont les problèmes qu'ils traversent? Quel est leur job? Tu peux faire la même chose sans inclure la profession. Je vais te donner un autre exemple. Si je dis des femmes de 35 ou 45 ans qui galèrent à évoluer dans leur carrière, eh bien, là aussi, j'ai au moins 3 critères.
Tu vois l'idée? Tu veux simplement être assez précis pour qu'elle sache que tu t'adresses à elle. Maintenant, laisse-moi démonter une autre croyance. Si tu deviens très spécifique, tu penses peut-être que tu ne pourras pas gagner autant d'argent parce que ton public est plus petit. Mais l'autre côté de cette vérité, c'est que plus tu es spécifique, plus tu peux facturer cher. Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Si je vends de la gestion du temps, c'est super large. C'est mon quoi. Ok, je pourrais vendre un PDF sur la gestion du temps, allez, à 19 $. Maintenant, si je dis que j'ai un produit de gestion du temps pour des commerciaux, tout d'un coup, ça devient probablement un produit à 199 $. Si je dis que j'ai une formation sur la gestion du temps pour des commerciaux en prospection téléphonique, là ça devient encore plus spécifique et ce pourrait être un produit à 1999 $. Et si je dis que j'ai un système complet de gestion du temps pour les commerciaux en prospection dans le secteur du jardinage et des outils de bricolage, ça pourrait être une offre à 10 000 $. Parce que quelqu'un d'aussi spécifique dans son marché sait qu'il pourra faire quelques ventes avec ce nouveau système et rentabiliser son investissement très vite. Donc, plus tu es précis sur ton prospect, plus tu peux pratiquer un prix premium. Et si tu es le meilleur en gestion du temps pour les commerciaux en prospection dans le secteur du jardinage et des outils de bricolage, combien de concurrents as-tu? Presque aucun. Tu es seul dans un océan bleu, tu es comme le seul canot de sauvetage et tous les autres sont dans la piscine autour de toi en train de se noyer. Et comme tu es le seul bateau dans le coin, ils devront payer ce que tu veux pour que tu les repêches. Si tu aimes ce processus, je dirige quelque chose qui s'appelle The School Games. Tu peux aller sur school.com/games, tu peux commencer gratuitement, je t'aiderai à bâtir ton premier business en t'emmenant à travers des frameworks comme celui-ci et bien d'autres, tout en te donnant la plateforme pour le faire et gagner ton premier dollar. En ce moment, plus d'une personne sur deux qui commence The School Games avec une communauté payante gagne son premier dollar en ligne. J'en suis très fier. Donc si ça t'intéresse, va jeter un œil. Tu peux commencer gratuitement. Donc ça, c'est l'étape 2, le qui. Maintenant, on passe au comment. Et il y a deux parties dans le comment. Alors, allons-y. Dans la première partie du comment, on pense aux avantages. Ce sont toutes les bonnes choses que tu vas les aider à atteindre ou à expérimenter grâce à ton produit ou service. Tu dois réfléchir à combien leur vie sera plus facile grâce à ton produit. Tu dois penser à quel point le résultat est garanti maintenant qu'ils utilisent ton produit. Tu dois penser à la rapidité avec laquelle ils vont obtenir ce qu'ils veulent en utilisant ton produit. Et tu dois être capable de leur décrire ce que ça fera de vivre leur scénario de rêve. Et si ça te dit quelque chose, c'est normal, ce sont les 4 éléments de l'équation de la valeur, mais exprimés de manière positive. Et donc, l'offre parfaite, c'est quelque chose qui est incroyablement facile, garanti d'arriver, immédiat, et qui correspond exactement à ce qu'ils veulent. Et la sous-partie de ça, c'est que ça doit arriver exactement de la façon dont ils veulent que ça arrive. Je vais te donner un exemple A/B tiré de Gym Launch. La salle de sport moyenne gagne 30 000 $ au cours de ses 30 premiers jours en utilisant le système Gym Launch. Maintenant, le propriétaire moyen d'une salle de sport gagne 36 000 $ par an en revenu net. Donc, s'il gagne 36 000 $ par an, en tant que revenu net, alors on peut les aider à obtenir ce qu'ils veulent de façon plus facile, plus garantie, plus rapide, et exactement ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire remplir leur salle de sport et gagner de l'argent. Quels que soient les avantages que tu vends, il y a toujours des bons côtés, et donc on veut dire, et voilà tous ces avantages que tu veux, et voilà comment je rends ça plus facile, plus rapide, garanti. Et c'est ce que ça donne quand c'est bien fait. C'est ce qu'on explique avec la partie comment, la partie 1. Maintenant qu'on a listé toutes les bonnes choses, on passe à la partie 2 du comment, qui concerne les mauvaises choses, et si tu réfléchis à ce qui motive fondamentalement une personne, tu n'as au final que 2 leviers pour augmenter la probabilité qu'elle fasse ce que tu veux. Soit tu enlèves les mauvaises choses qu'elle ne veut pas, soit tu lui donnes plus des bonnes choses qu'elle veut. C'est tout. Tu n'as rien d'autre. Et réfléchir avec ce cadre m'a énormément aidé en copywriting et en vente. C'est simple. Soit tu vas obtenir ce truc, soit tu vas éviter ce truc que tu détestes. C'est tout. Et c'est juste à quel point tu arrives à bien décrire ces choses qui rend ton offre plus ou moins irrésistible. C'est pour ça que, si tu aides des gens qui sont comme toi, c'est beaucoup plus facile de décrire précisément les subtilités de leur douleur. Par exemple, si je dis « perdez du poids rapidement », ça aurait peut-être marché dans les années 1900. Mais les gens ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas croire tout ce qu'on leur disait. Donc, plus tu es spécifique sur la douleur et le bénéfice, plus ils ont de chances de te croire.
Si je dis arrêtez de sentir vos cuisses frotter quand vous marchez au soleil, c'est une douleur très spécifique, non? Et donc quelqu'un va se dire oh, mais c'est exactement ce que je ressens. Ça va passer au travers de leurs filtres mentaux, de leur bannière blindness face aux pubs et au marketing parce que c'est ultra spécifique à leur douleur. Tu veux qu'ils se disent je n'arrive pas à croire qu'il ou elle sache ça sur moi. Parce que tu le sais sur toi-même et tu leur renvoies simplement cette vérité en miroir. Maintenant, on va parler des mauvaises choses. Ce sont les inverses de ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, au lieu de la garantie, on va parler des risques qu'on va les aider à éviter. Au lieu de la rapidité, on va leur expliquer à quel point c'est lent pour eux et comment ils n'auront pas à subir cette lenteur. Au lieu de dire que c'est facile, on va détailler toute la douleur, les sacrifices et la souffrance qu'ils devront endurer s'ils essayent de le faire autrement pour atteindre le même résultat, quoi. Ce qui est cool avec cette partie-là, c'est qu'il y a beaucoup plus de matière à décrire. Parce que pour la garantie, tu vas juste donner des stats, montrer ce que tu as déjà fait ou ce que tu comptes faire. Pour la rapidité et la facilité, tu vas poser une ligne du temps avec ce à quoi ils peuvent s'attendre et tu compares ça à la ligne du temps de ce qui est nul. Et pour la facilité, il y a deux aspects. D'un côté, quelles sont toutes les bonnes choses qu'ils devraient normalement sacrifier, mais qu'ils n'auront plus à sacrifier avec ton système, et de l'autre, quelles sont toutes les mauvaises choses qu'ils devraient normalement commencer à faire avec d'autres produits ou services pour résoudre leurs problèmes, mais qu'avec ton produit, ils n'auront pas besoin de faire. Je te donne un exemple. La perte de poids, c'est simple. Si je dois commencer à m'entraîner à la salle tous les jours à 6 heures du matin, c'est un truc chiant que je n'ai pas envie de faire. Mais si tu utilises mon système, tu n'auras pas à faire ce truc que tu détestes pour obtenir le résultat. Et si tu veux éviter un truc négatif que tu n'as pas envie d'abandonner, comme tes soirées tacos avec tes potes, normalement tu devrais arrêter ça, mais avec mon système, tu peux continuer à faire ça sans problème et quand même atteindre ton objectif. Donc tu montres les deux aspects pour rendre l'offre plus facile à accepter. Parce que ce qui rend les choses difficiles, c'est de devoir faire des trucs qu'on déteste et d'abandonner des trucs qu'on aime. Alors si on a une solution où ils n'ont pas besoin de faire des trucs qu'ils détestent et qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils aiment, ils vont préférer ça. Là, tu te dis peut-être, ok, j'ai compris le bon côté et le mauvais côté du comment, partie 1 et partie 2, mais comment j'obtiens toutes ces infos? Bon, premièrement, si c'est toi, tu sais déjà ce que c'est que d'avoir ces douleurs-là. Mais si ce n'est pas toi, alors tu fais la méthode en 3 lettres. Prêt? Tu demandes. Tu parles avec les gens à qui tu veux vendre. Tu les appelles, tu leur envoies des messages et en gros, tu mènes une interview. Et une bonne interview fonctionne comme un appel de vente. Quels sont les problèmes que tu rencontres en ce moment? Depuis combien de temps tu galères avec ça? Qu'est-ce qui rend ça particulièrement douloureux? Peux-tu décrire ce que ça fait quand ça ne va pas? Et à l'inverse, peux-tu décrire ton expérience idéale si tout allait bien? Quelles sont les choses que tu as dû arrêter de faire que tu aimais, mais que tu n'avais pas envie d'arrêter? Et quand tu as essayé de résoudre ça par le passé, quelles sont les nouvelles choses que tu as dû commencer à faire et que tu détestais? Dans tous ces scénarios, tu apprends de plus en plus sur ton client. Tu découvres leurs rêves, leurs aspirations, mais aussi toutes les douleurs qu'ils ont rencontrées sur leur chemin. Et au final, toutes leurs réponses deviennent ton comment, partie 1 et partie 2. Les bonnes choses que tu vas les aider à obtenir et les mauvaises choses que tu vas les aider à éviter. Et si tu te demandes encore, mais comment je vais gagner de l'argent avec tout ça? T'inquiète pas, on y arrive. Maintenant, c'est l'étape 5, tout assembler. C'est le moment, monsieur Miyagi, dans Karate Kid, où t'as passé ton temps à faire cirer la voiture, et maintenant c'est là que tu vas enfin récupérer ta caisse. Alors on va faire le OSEM Money Mad Lib. On va tout mettre dedans. Ça donne ça, j'aide QI, et là on utilise ce qu'on a fait à l'étape 2, le combo du Big Thing et du ciblage affiné de l'étape 1 et 2. J'aide QI, des comptables hommes de 35 ans, à obtenir un nouveau flux de revenus, ou peu importe le truc qu'ils veulent, ça c'est le comment partie 1, sans subir, et là tu places le comment partie 2, les galères cas qu'ils n'auront pas à vivre, grâce à... Et là c'est le bonus que je vais t'expliquer dans une seconde, ce qu'on appelle un mécanisme unique. Bon, on va en parler dans un instant, mais fondamentalement, tu peux zapper cette dernière partie et t'en tenir à la version de base. Ça c'est la version simple. La version avancée, c'est quand tu as déjà un peu de bouteille. Et si je vais t'expliquer cette version plus poussée dans une seconde, c'est parce que si tu n'as encore rien vendu, tu n'as pas encore de processus unique. Donc si tu débutes, je te rejoins là où tu es aujourd'hui.
J'aide qui à obtenir le bon truc sans subir le mauvais truc. Genre, j'aide les femmes de 45 ans qui viennent d'avoir un enfant à rentrer dans leur jean de lycée sans sacrifier de temps avec leur famille. Ou, j'aide les auteurs de non-fiction business à atteindre la liste des best-sellers du Wall Street Journal sans passer pour des ringards. Et écoute, t'es pas obligé de le faire parfaitement à chaque fois. Je pourrais tout simplement dire, j'aide les jeunes qui commencent l'école pour la première fois à trouver leur communauté en moins de 30 minutes. C'est aussi simple que ça. Si tu es capable de viser juste, la personne va se dire mince, c'est moi ça. Plus tu ajoutes ces détails, plus la personne va penser c'est exactement le problème que j'ai, c'est exactement ce que je veux. Et ensuite, le mécanisme unique rend le tout encore plus attirant, plus sexy. Maintenant qu'on a vu le bonus, passons à la section bonus. Le bonus numéro 1, c'est ce qu'on appelle le mécanisme unique. La raison pour laquelle je voulais qu'on combine tout avant d'en arriver au mécanisme unique, c'est que si tu débutes, il se peut que tu n'aies pas encore de processus unique. Mais le mécanisme unique, c'est ce qui différencie ta solution de celle des autres. S'il y a 2 personnes sur ton marché, ou 10 ou 100, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est sûrement affiner ton qui et le problème que tu veux résoudre pour eux. Mais admettons que tu l'as déjà fait et qu'il reste encore 10 personnes qui aident, par exemple des comptables masculins de 35 ans à regarder des rediffusions de Friends, parce que c'est leur passion, sans ressentir le jugement des autres, grâce à une super plateforme de streaming ou un accès groupé à plein de services qui leur permettent de le faire gratuitement, peu importe. Donc, imaginons que c'est ta niche et qu'il y a 10 autres personnes qui s'adressent à eux. Ce que tu dois avoir, c'est un mécanisme unique. Ce n'est pas un nouveau concept marketing. Tu dois avoir un truc sexy, une sauce secrète qui donne aux prospects l'envie de miser tous ses espoirs et ses rêves sur ce processus. Du genre, j'étais à 2 doigts pour de réussir, il ne me manquait plus que ce truc pour y arriver. C'est exactement ce qu'ils doivent ressentir. Si seulement j'avais eu ça dès le début, j'aurais déjà réussi. Et le but, c'est qu'ils aient l'impression que tu détiens ce secret qui peut enfin les mener au succès. Et la preuve est dans le résultat. Même si on prend cette vidéo YouTube comme exemple de produit, si tu veux, le mécanisme unique, c'est le processus en 5 étapes, ou bien la méthode des 5 étapes pour affiner ta niche, qu'on pourrait appeler le nunchaku du ciblage de niche. Parce que ça tape là où ça fait mal. Comment ça fonctionne ? Tu vas créer une liste ou une série d'étapes que quelqu'un doit suivre pour obtenir un résultat. Fondamentalement, c'est ça. Tu vas dire, tu dois faire ces choses-là. Tu peux voir ça comme une checklist. Une fois que tu as coché ces 4 cases, tu atteindras ton objectif. Ou alors, tu présentes ça comme une séquence. D'abord l'étape 1, ensuite l'étape 2, puis la 3 et enfin la 4. La différence, c'est que, avec la checklist, l'ordre n'a pas d'importance. Il faut juste tout faire. Avec la séquence, il faut absolument respecter l'ordre. Peu importe la méthode, l'idée est d'avoir une liste ou une série d'étapes à suivre. Et ensuite, tu enveloppes tout ça dans un beau paquet et tu lui donnes un nom. Ça devient ton processus exclusif, ton mécanisme unique. Si tu m'as déjà entendu parler de création de contenu, tu sais qu'on utilise promesse, preuve, plan. Ça donne. Je vais t'aider à choisir ta niche d'ici la fin de cette vidéo. La preuve, c'est que j'ai déjà aidé des dizaines de milliers de personnes à le faire, donc on est plutôt bon là-dedans. Et le plan, c'est que on va suivre ces 5 étapes. Voilà. Ce processus, on peut l'appeler, je sais pas moi, la méthode Mosi-Money-Niche, peu importe. Si tu prends P90X, leur mécanisme unique, c'était la confusion musculaire. Évidemment, plein de coachs sportifs vont te dire que ça n'existe pas la confusion musculaire, et ils ont raison. Mais ce mécanisme unique leur a permis de vendre des centaines et des centaines de millions de dollars de programmes fitness. Si tu regardes Weight Watchers, ils ont un système de points. C'est ça, leur mécanisme unique. D'autres marques ont des trucs comme le contrôle des portions XYZ. Ils ont tous un mécanisme unique, une façon à eux de faire les choses. Pense à ça comme un véhicule. C'est ce qui va emmener tes clients d'où ils sont à où ils veulent aller. Et toi, tu es le pilote de ce véhicule, avec eux à l'arrière. Ou alors, c'est eux qui conduisent, et toi tu es sur le siège passager pour les guider. Peu importe, ça devient ta sauce secrète. Et tout le monde devrait faire ça. C'est là que tu peux utiliser des noms stylés. Je parle de ça dans mon dernier chapitre sur les offres, où j'explique comment nommer les choses. J'aime bien utiliser des rimes ou des allitérations si je peux. Ça rend le truc plus facile à retenir et plus attrayant. Comme promis, si tu suis ce processus, tu as maintenant le quoi qui t'a aidé à affiner le qui.
Tu as suivi les étapes pour te spécialiser et trouver très précisément qui est ton avatar. Quelqu'un comme toi, quelqu'un que tu as déjà aidé ou quelqu'un qui est sous-servi. On a vu le côté positif, ce que tu vas leur apporter, on a vu le côté négatif, ce que tu vas leur éviter, on a tout rassemblé en une seule phrase que tu peux utiliser tout de suite. Et si tu es un peu plus avancé, tu as défini ton mécanisme unique, ton système, ton processus ou ta méthode pour tout assembler et que les gens se disent «Waouh, c'est exactement ce qu'il me faut». Alors c'est quoi le dernier bonus? Eh bien, j'ai dit que j'allais t'aider à trouver tes 5 premiers clients. Alors allons-y. Je vais te donner le système le plus simple du monde pour trouver tes 5 premiers clients en utilisant tout ce qu'on vient de voir. Ce que tu fais, c'est que tu salues quelqu'un, tu le salues poliment. Ensuite, tu lui dis un truc spécifique et sympa à son sujet, puis tu insères la phrase qu'on vient de créer ensemble et tu lui demandes s'il connaît quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et tu fais ça pendant 4 heures par jour ou jusqu'à ce que tu aies atteint 100 personnes. Je m'en fiche. 4 heures par jour ou 100 personnes, choisis. Mais si tu fais ça chaque jour et que tu rends ce processus systématique en contactant des gens régulièrement, tu vas obtenir 5 clients. J'explique tout ça en détail dans mon livre sur les leads, dans le premier chapitre sur le warm outreach, la prise de contact à chaud, pour t'aider à avoir tes 5 premiers clients. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement et que tu veux le faire dans une communauté, tu peux aller sur school.com/games. J'accompagne littéralement des milliers de personnes à faire ça chaque mois. On est plutôt bon à ça, comme je l'ai dit. Plus d'une personne sur deux gagne son premier euro en ligne grâce à ça, donc va jeter un œil.